Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% nautique. Je suis sur la scène pour la seconde édition du Paris Sub Crossing organisé par le Salon Nautique de Paris. Derrière moi, vous pouvez voir Notre-Dame et les 100 paddle surfeurs qui sont partis ce matin pour 11 km jusqu'au quai de Javel. Je les ai rencontrés hier soir avant le départ. Regardez. Traverser Paris, c'est un peu mythique, c'est la capitale, c'est les superbes ponts, les beaux monuments tout au long du parcours. Le temps est quand même assez particulier parce qu'on est au mois de décembre, donc il fait froid. Là, cette année, il fait moins froid que l'année dernière. Par contre, ça va être un peu plus humide, ils ont de la pluie. Well, I think tomorrow's going to be cold for me. I'm from Hawaii, so. Conditions qui vont être à mon avis difficiles, on va avoir pas mal de vent, donc ça va être intéressant. Puis ici à Paris, j'y suis pour le salon nautique et je pense que ça va vraiment être sympa de faire ces 10 km sur la Seine parce que je pense qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire. It's very accessible. Anybody can do it. It's really the most accessible form of board riding. Place maintenant aux nouveautés du jour dans le secteur de la voile légère et du dériveur et également le petit clin d'œil équipement. Regardez. La balade en famille ou entre amis en toute simplicité, c'est ce que propose le tout nouveau RS Venture. De marque anglaise, ce grand dériveur qui frôle les 5 mètres de long combine un cockpit spacieux et confortable et un design moderne. Construit en polyester, le Venture se veut plus léger que ses concurrents en polyéthylène pour des sorties en mer assez fun et des sensations de glisse sous spi. Le programme se tourne également vers l'initiation et pourrait bien intéresser plusieurs écoles de voile de l'Hexagone à la recherche d'un bateau pour emmener des enfants et un moniteur afin de les initier à la voile tout en contrôlant facilement l'engin. Le chantier RS a donc travaillé avec son architecte fétiche Phil Morrison pour offrir un grand cockpit bien dégagé pour se déplacer sans encombre. Les assises sont sécurisantes pour ne pas faire peur aux chères petites têtes blondes et surtout la stabilité du bateau est exceptionnelle, permettant d'ailleurs le temps d'un été de le laisser au mouillage, évitant ainsi les mises à l'eau quotidiennes. Côté voile, c'est la simplicité qui prime, un foc monté sur enrouleur pour rouler et dérouler facilement, une grand voile harissable rapidement et aisément à terre ou en mer pour naviguer dans toutes les conditions, de la pétole à la brise. Enfin, le RS Venture est customisable à souhait. Selon son programme de navigation, on peut lui ajouter un petit moteur hors-bord, un spi symétrique ou classique, des coffres de rangement ou encore une échelle de bain pour profiter des joies de la baignade. Son prix est de 10 900 €. Voici maintenant une nouveauté concernant le stand-up paddleboard, autrement dit le SUP. Importé d'Hawaï, le stand-up est une discipline très à la mode qui se développe sur tous les plans d'eau. Il s'apparente au surf et se pratique à tous âges. L'avantage de cette activité est de pouvoir découvrir les sensations du surf avec une approche beaucoup plus facile et ludique. Très stable, il est accessible à tous et très rapidement. La grande nouveauté cette année, c'est le SUP gonflable. Le Big Super 11 par exemple est conçu pour les pratiquants nomades qui voyagent avec leurs planches en train, en avion ou en bateau. Il est fabriqué en PVC particulièrement résistant à l'abrasion, aux UV et aux impacts. Cette technologie brevetée permet de fabriquer une planche solide, très facile d'accès et dotée d'une bonne glisse sur eau plate et même dans les petites vagues. Il s'appelle Albatros et nous vient des cartons à dessin du cabinet Fino. Bien plus qu'un bateau, Albatros est un grand projet pour développer la pratique de la voile en France, mais aussi à l'international, et plus particulièrement en Europe de l'Est et dans les pays émergents. Long de 4,30 m, conçu pour 2 équipiers, ce bateau se veut simple. Simple à construire, simple à manipuler, simple à manœuvrer et pas cher.
Son prix est de 6 000 € complet et un tarif dégressif est proposé pour les clubs et les écoles de voile. Le prototype présenté au Nautique montre déjà une unité résolument moderne avec un mât en tube carbone, une grand voile à cornes et un spi asymétrique. L'objectif est de viser 500 bateaux distribués en 2012. D'ores et déjà, un container de 40 bateaux vient de partir pour la Corée du Sud. Le robot Ultimo est une solution qui a été développée pour entretenir les carènes des bateaux de plaisance, à moteur ou à voile, en immersion. Donc c'est un robot qui est piloté par un opérateur, comme vous pouvez le voir, qui a une télécommande équipée d'une caméra, d'un écran vidéo, qui permet de visualiser le travail du robot sous l'eau via 2 caméras. L'objectif du robot est de se déplacer sur la carène, de brosser les débris qu'on peut trouver sur une carène, de les aspirer et de les stocker dans un sac de filtration. Le professionnel va acquérir le robot et va proposer la solution Ultimo aux particuliers selon un tarif qui variera selon la taille du bateau. Un 40 pieds, vous allez mettre entre 1h30 et 2 heures selon le niveau de salissure du bateau, selon la complexité du bateau. Nous sommes effectivement une solution alternative de rupture qui va permettre aux plaisanciers d'avoir un bateau propre tout au long de l'année à moindre coût, en économisant sur ses frais d'entretien et de carénage. Et aux pros d'avoir une activité récurrente et de lisser son activité tout au long de l'année aussi. Sachant que dorénavant, depuis le Grenelle de la mer, il est interdit de brosser des bateaux dans des ports et donc au risque de déverser des déchets toxiques dans le milieu aquatique. Voilà, 100% nautique, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous propose d'aller rencontrer Benoît Tréguy, le directeur de la communication de chez Big Sport, qui va nous parler de la folie du SUP. À demain, bye bye. Big Sport existe depuis 1979, on est implanté à Vannes, donc près de la mer, donc on est spécialiste des sports de glisse sur l'eau. Donc vient aujourd'hui le stand-up paddle gonflable qui permet d'emmener ça dans un coffre à voile. On le gonfle à haute pression, il est gonflé à 15 kg, donc ça fait vraiment une surface rigide. Et on peut se promener, aller se promener au mouillage, donc c'est vraiment un joujou du mouillage. C'est vrai que les premiers stand-up étaient très polyvalents, ce sont ces stand-up où on peut faire de la ligne du plan d'eau plat et se promener sur un plan d'eau, sur un lac, en ville, on va partout où on veut. Dès qu'il y a de l'eau, on peut aller se promener. On est debout, qu'on a une vue assez intéressante sur l'eau, on voit loin, c'est sympa, on voit les poissons qui passent sous la planche, c'est vraiment très rigolo. Et on peut aussi aller dans les vagues. C'est que ces planches-là peuvent aussi surfer les vagues. Il y avait des photos un peu sur les panneaux ici. On peut surfer des petites vagues, même si on n'a pas un bon niveau, on prend une petite vague, on pagaie, on part en surf, c'est une petite glissade, c'est très sympa, c'est facile. L'avantage du stand-up, c'est que tout le monde peut en faire. Il faut prendre la bonne planche avec le bon volume, n'importe qui, même si quelqu'un qui n'a pas un bon équilibre, on part et on est sur l'eau, on va se promener.